Soudanaise qui n'a pas trop inquiété ses adversaires lors des phases de poule parce que cette équipe n'a pas marqué de but. L'unique but qu'ils ont eu, donc, c'était contre son camp, contre la Guinée équatoriale. Est-ce qu'aujourd'hui, cela vous rassure plus davantage, d'autant plus que votre ministre de la Défense ne sera pas là? Merci. Oui, bonjour Soda. Je pense que il y a une autre compétition qui commence et tout ça, c'est des statistiques. Donc nous, on ne va pas se baser sur ça. On sait qu'on aura en face une équipe très disciplinée, bien organisée. Voilà, qu'on connaît, qu'on a déjà joué et qui a montré vraiment des bonnes choses, surtout durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a gardé la première place pendant longtemps. Et voilà, et on ne va pas du tout prendre ce match à la légère, surtout que vous le dites, notre capitaine n'est pas là. Après maintenant, c'est le collectif. On sait qu'il est derrière, il ne sera pas sur le terrain, mais il sera toujours avec nous. Surtout vu que l'état d'esprit qu'il y a ce groupe et aussi l'homme qu'il est, je pense que voilà, on jouera aussi pour que lui, il aura aussi l'opportunité d'être là dans les prochains tours. Il y a quelqu'un qui a déjà le micro? Une question pour Crépin. On va revenir aux joueurs. Alors, ici au milieu. Bonjour coach, bonjour tout le monde, mes meilleurs vœux coach, Mamadou Ndiaye de la télévision Futur Média Dakar, Sénégal. C'est dans le même siège que ma consoeur, l'absence de Koulibaly vous oblige à recomposer votre charnière défensive. Quels critères seront déterminants dans ce choix? L'expérience, la complémentarité ou la forme du moment face au Soudan? Merci. Oui, bonjour Mamadou, je pense que je l'ai dit aux précédentes conférences de presse, je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Là-bas, à gauche. Bonjour coach. Bonjour, bonne heureuse année à tout le monde. Alors moi j'ai une question. Ma question au coach est liée au match précédent. C'est un petit flashback sur le match que je vais faire en parlant du match de demain. C'est-à-dire que ce match, vous avez apporté 5 changements pour ce match, le dernier match. Qui n'a pas forcément répondu aux attentes. Vous avez eu écho de tout ce qui s'est passé, des critiques, etc. Alors, est-ce que ces changements étaient liés en fait que le coach voulait tourner, voir d'autres joueurs, ou bien c'est lié au fait que le coach est à l'écoute du public, parce qu'on dit souvent Papita, on n'est pas têtu. Est-ce que c'est parce qu'il a eu la clameur du public qu'il a apporté ces changements, ou alors c'était un besoin de revue d'effectifs? Bon, je savais que cette question allait être arrivée, ça c'est sûr et certain. Mais après, bon, je dirais peut-être que c'est ma façon de manager. Si je pense à quelque chose et quelqu'un me le dit, je fais comme si c'était lui. Donc c'est ça, je pense que j'ai pensé à tourner et donc ça tombait, donc c'est bien. On a eu le même avis, ça veut dire que aussi notre public connaît bien le football. Là-bas, derrière au fond. Bonjour coach, c'est Ibrahima du média 5 Top Team. Alors coach, lors du dernier match, autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse. Alors, pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai, Ibrahima. Bonjour déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc voilà, après ça tombait que bon, c'était des choses qui peuvent arriver. Après c'est le premier qui se sentait qu'il a pris. Et après j'ai beaucoup aimé, ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer. Franck. Pape, bonjour. Crépin, bonjour. Ce n'est pas une question... Oui, pardon, Franck Simon, Cap TV. Ma question n'est pas une question d'ordre sportif. C'est une question de contexte qui concerne votre adversaire. Alors, ou Pape ou Crépin,
mais j'aimerais bien entendre Crépin là-dessus. L'équipe du Soudan, c'est une équipe de joueurs en exil, puisque depuis 2 ans et demi, il y a un conflit à l'intérieur du pays. C'est quand même pas simple de jouer comme ça, loin de chez soi, loin de ses familles. Est-ce que vous avez conscience de tout cela, de ce que ça peut représenter pour eux d'être permanemment en exil, de jouer loin de leur base? Et quel regard vous portez sur ça? Le fait d'être une équipe nationale qui porte les couleurs d'un pays, loin de chez elle. Les 2 principaux clubs jouent actuellement dans le championnat rwandais. L'an passé, c'était en Mauritanie. Merci. Alors, c'est le coach qui va répondre à la question. Après, on passera aux joueurs, plutôt. Merci. Bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. C'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans leur propre pays, mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler tout ce qui est footballistique, tout ce qui est plus sport, que rentrer dans d'autres choses que c'est pas mon domaine du tout. Vous pouvez vous mettre dans leur peau, le fait de jouer en exil comme ça, c'est pas ça. C'est bon, il a répondu à la question là-bas derrière.